Ce soir, à Rimouski également, à l'hôtel Georges VI. Guy Ross, pour moi, ça reste un pionnier de la radio et de la télévision au Bas-Saint-Laurent. Les gens disaient « on écoute Guy Ross ». Au lieu de dire « on écoute le téléjournal » ou « on écoute les nouvelles », on écoute Guy Ross. Et je peux dire que Guy Ross, à mon sens, était le service de nouvelles. C'est ici, en 1937, dès l'ouverture de la station de radio CJBR, devenue plus tard Radio-Canada, que Guy Ross amorce sa carrière. Il a 19 ans. Pendant 5 décennies, il sera la voix et le visage de l'information à Rimouski et dans la région. Au début, les gens qui faisaient de la radio partout au Québec se contentaient de lire les dépêches qui venaient de la presse canadienne. Lui, il a commencé à faire de la nouvelle régionale. Et ça, c'est très particulier parce que ça a été le premier dans la région ici à prendre son micro et à aller faire des entrevues sur le terrain et à rapporter des choses en ondes. Guy Ross est un pionnier. Il fait tout, de la cueillette à la présentation en direct. Ce soir à 7 h se tiendra à l'hôtel Saint-Louis de Rimouski le souper annuel des assureurs vie du Bas-Saint-Laurent. Mais sa popularité explose quand arrive dans les foyers une intrigante boîte carrée qui va révolutionner la société. Lorsque la télévision de CJBR a ouvert en 1954, on lui a confié la présentation du bulletin de nouvelles de 18 h. Ce bulletin-là a pris divers noms au fil des années, mais pour les gens, c'est lui qui incarnait la nouvelle au point où les gens disaient « on regarde les nouvelles de Guy Ross ». Parce que quand on allait à l'épicerie, puis c'est lui qui entrait à l'épicerie, maman disait « mon Dieu que ça va être long, tout le monde le reconnaît ». Mais c'est ça. Quand il nous arrivait, et ça nous arrivait très souvent à l'époque de couvrir des événements sur la Côte-Nord, quand nous descendions d'avion, on se précipitait sur Guy Ross. La voix et les mots de Guy Ross résonnent cependant bien au-delà du Bas-Saint-Laurent ou de la Côte-Nord. Il a exporté la nouvelle régionale ailleurs. Et il a même écrit pour le New York Times. Parce que, comme je vous disais, il était bilingue, donc il a pu avoir accès à des médias anglophones. Et il est aussi devenu correspondant pour Radio-Canada au réseau. Donc, c'était bien avant la création du réseau comme tel de Radio-Canada. Malgré sa notoriété, Guy Ross ne joue pas la vedette. Il demeure un homme du peuple, près du peuple. Les nouvelles régionales, pour nous, c'était très important. Guy était un homme d'un charme naturel. Alors, de sorte que pour cueillir la nouvelle, on avait le sujet d'élite. Moi, mon père, il refusait jamais un brin de conversation. Là, on était sur la rue, dans un commerce. Les gens l'abordaient, puis il était d'un contact facile, mon père. Et c'était un homme remarquablement bon. Vous me demandiez pourquoi il voulait être journaliste. Je crois que c'est sa grande sensibilité aussi. Puis c'est un peu pour ça qu'il a fait du théâtre aussi. Ça prend une grande sensibilité pour parler des gens, pour parler de ce qui arrive. Il y avait ça au plus profond de lui. Il vous prenait pour un jaseur, un fou, un poète, un rêveur. Rigoureux, bon communicateur, Guy Ross aurait pu faire carrière à Montréal, mais il était profondément attaché au territoire, satisfait de faire carrière en région, comme on dit aujourd'hui. Moi, je l'ai vu heureux. Il partait tous les matins en sifflotant, mon père. Pour ça, peut-être que j'ai eu envie de faire ce métier. Puis il a marqué Rimouski, il a marqué CJBR. Ici, Bas-Saint-Laurent.